célébrer. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Saint Seigneur. Digne es-tu, Dieu puissant, 3 fois saint. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu fidèle. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Jésus, recevoir louange et gloire Pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est Jésus. Ah, devant l'immensité de ta grandeur, je ne peux me taire. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. C'est mon président de région. Et il a aussi été missionnaire au Niger pendant des années. Cet homme de Dieu est un homme que Dieu a utilisé à plusieurs occasions. Il est venu avec une équipe qui va présenter tout à l'heure. Nous voulons, sans trop de commentaires, lui céder la place. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde ce matin d'être avec vous. Il faut être invité pour pouvoir bouger, sinon on est sédentaire. Donc quand on a une invitation pour aller prêcher dans une autre église, c'est une grâce. Je considère ça toujours comme une faveur, une grâce du Seigneur. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis venu avec une équipe, vous le voyez, c'est une équipe audiovisuelle. On essaie de développer un peu l'audiovisuel au niveau de l'église pour que ce que nous faisons puisse avoir des traces. Je me souviens que dans le passé, j'ai prêché des messages assez puissants, puisque après j'ai essayé de reprêcher les mêmes messages, je ne pouvais plus. C'était sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit m'a donné des messages que j'ai prêchés, les gens ont pleuré, crié, mais après je ne sais plus comment je me suis arrangé pour prêcher les mêmes messages. Donc aujourd'hui, on essaie de les filmer pour pouvoir les mettre à la disposition du peuple de Dieu. On a un site web
www.adeglisesdescités.org www.ad-églisedescités.org. Si vous allez voir les messages que nous prêchons. Et puis je vous annonce aussi que tous les vendredis à partir de 9h, il y a un message qui passe sur LMTV. Tous les vendredis à 9h. J'ai un message qui passe sur LMTV. Vous pouvez inviter vos amis à écouter. Je pense que ça fera du bien. Donc merci au pasteur Charles-Marie Condé. Merci à toute son équipe, tous les anciens, tous les diacres. Merci pour cette opportunité. Il m'a été demandé ce matin de vous parler de... vous serez mes témoins, c'est le thème, Acte 1:8. Mobiliser le peuple de Dieu comme objectif. 1. Disons A, à l'évangélisation individuelle envers les non-atteints, du moins. Et puis B, inviter le peuple de Dieu à la cause missionnaire, afin que celui-ci y implique toute sa famille. Donc il y a 2 objectifs à atteindre, que nous allons atteindre pendant ces quelques jours où nous serons ensemble. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est notre raison d'être. Atteindre les non-atteints. Si on n'a pas ça comme objectif, au niveau de l'église et au niveau individuel, alors nous avons raté, je dirais, notre raison d'être dans la maison de Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour que nous venions à l'église, nous réjouir, chanter, danser. Peut-être comme vous avez 2 cultes, maintenant vous le faites moins. Mais les églises que je visite, on danse beaucoup, on chante beaucoup. Donc si dans les églises on passe le temps à chanter, à danser, à se réjouir, laissant les autres mourir autour de nous, nous avons raté notre objectif. Raoul Folero, que je cite très souvent, a dit: nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous avez compris? Personne n'a ce droit-là d'être heureux tout seul. Tu ne peux pas te réjouir, continuer de te réjouir des grâces et des faveurs de Dieu, alors que tout autour de toi, les gens sont dans la souffrance. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ est dans la souffrance. Quel que soit son argent et ses biens, il est en souffrance. Donc il faut aller vers eux et leur apporter la bonne nouvelle. C'est pour cela, je voudrais lire avec vous. On m'a dit que j'ai 50 minutes, à peu près, que je vais transformer en 1 heure. Actes chapitre 1. Parce qu'il va falloir prier après. Actes chapitre 1. On va lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, tant que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien, merci au nom de Jésus pour le canal que tu as choisi ce matin de parler à ton peuple. J'ai besoin de ton onction, du souffle de Dieu, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Si je parle de ta part sans le Saint-Esprit, que pourrais-je dire à ce peuple ce matin? J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin d'être loin. Ma langue, mes pensées, mon cœur, que tout soit rempli de ton feu pour que je puisse parler de ta part, que je puisse annoncer tes oracles. Au nom de Jésus, merci. Parce que la Bible dit, tu es allé avec les disciples et tu travaillais avec eux et tu confirmais ta parole par des miracles qui les accompagnaient. Qu'il en soit ainsi, afin que le nom du Père soit glorifié dans le Fils, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans les 3 versets que nous venons de lire, nous voyons les apôtres exprimer leur préoccupation. Ils avaient une préoccupation. Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'était leur préoccupation. Le royaume d'Israël. C'est ce qui les intéressait. Est-ce en ce temps-là que tu vas venir comme président du monde entier, comme le
véritable Messie parce que on t'a attendu comme un Messie puissant, régnant. Mais tu es venu sous forme un peu bizarre, on ne t'a pas bien reconnu. Est-ce en ce temps-là que tu reviendras de façon royale pour gouverner le monde, pour que nous soyons tes ministres? C'était leur préoccupation, être ministre de Jésus, assis sur le trône, en train de régner et de contrôler le monde. Jésus va les recadrer. Il les recadre, il leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps et ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Ça ne vous appartient pas, c'est pas votre devoir. Vous avez une mission. Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la mission qui vous est dévolue. C'est à cela que vous êtes appelés. Le règne, ça viendra, mais ce n'est pas maintenant. Vous avez une mission. Vous devez aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Vous devez témoigner de ma part. Vous devrez dire au monde ce dont vous avez été témoin, ce que vous avez vu, entendu. Il faut le raconter. Ce que j'ai dit aux disciples de Jean-Baptiste qui sont venus me voir quand Jean dans sa prison est allé voir Jésus par ses disciples pour dire, est-ce que c'est toi le Messie qui devait venir? J'ai annoncé, c'est vrai, mais je ne vois pas les choses comme ça devait se dérouler. Est-ce que c'est vraiment toi? Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Alléluia. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez dire cela à Jean. Ça, c'est votre mission. Alléluia. Donc Jésus les regarde et leur donne leur priorité. Quelle est la priorité de l'enfant de Dieu? La priorité de l'enfant de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus nous l'a dit avant de monter aux cieux. Le passage que nous venons de lire, c'est juste après ça que Jésus est monté aux cieux. Mais nous voyons les mêmes passages dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, au chapitre 28. Jésus dit ceci. À partir du verset 18, Jésus s'étant approché leur dit, par là ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Celui qui croira et qui ira jusqu'au baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez partout le monde. C'est la mission que le Seigneur nous a laissée. Annoncer la bonne nouvelle. Et il réitère la même chose dans Marc chapitre 16. Il dit, verset 16 ou bien 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus demande à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller témoigner de sa part, d'aller raconter aux hommes ce qu'ils ont vu et entendu. En réalité, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et entendu quelque chose. Vous me direz ce matin certainement, mais nous n'étions pas là. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu. Mais vous lisez. Et puis en plus, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit de ce qui s'est passé en ce moment. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui était là quand Satan tombait du ciel? Qui était là? Personne. Est-ce que vous croyez cela? Moi je crois que Satan est véritablement tombé du ciel. Parce que Jésus l'a rapporté. Alléluia. C'est le Saint-Esprit
qui nous actualise les choses. Quelquefois, je m'assois, je réfléchis. J'ai dit, mais un événement qui s'est produit il y a plus de 2000 ans en Palestine. À l'époque, la Palestine devait être un petit lieu, une petite contrée. Jérusalem devait être une petite ville. Un événement en dehors même de la ville, sur une colline, qui est passé inaperçu dans le royaume romain. Les gens ne s'y ont même pas intéressé un peu. Ça n'a rien dit au monde. Un jeune juif de 33 ans et demi qui a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, qui a été arrêté, jugé comme un criminel, crucifié sur une croix. C'est passé anonyme. Il y a plus de 2000 ans de cela. Il n'y avait pas de caméra pour couvrir l'événement. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas les journaux. À Athènes, où les gens se rassemblaient pour raconter les histoires, pour parler des événements. À l'aéropage, on n'en a même pas parlé. Personne n'a su que Jésus était mort. Un événement sur une petite montagne en dehors de Jérusalem. Mais plus de 2000 ans après, Jésus a près de plus d'1 milliard à 2 milliards de personnes qui continuent de le suivre. Sans avoir été couvert par une caméra, par une télévision, une radio. Qui a rendu cela possible? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage. C'est l'Esprit de Dieu qui nous explique que cela est vrai. C'est l'Esprit qui nous convainc. C'est pour cela, nous devons aller dans le monde et annoncer la mort de Jésus et sa résurrection. Car Christ n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Christ est mort. Et il faut aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Donc Matthieu et Marc nous disent la même chose. Aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Pas des religieux, mais des disciples. Des gens qui connaissent Jésus, qui connaissent la parole de Jésus, qui marchent comme Jésus et qui sont à l'image de Jésus. C'est eux les disciples. Ce n'est pas des religieux. Aujourd'hui, on a beaucoup de religieux dans nos assemblées. Beaucoup de religieux. Venez à l'église, faites de vous des religieux. Connaître Christ personnellement et vivre pour lui, faites de vous des chrétiens. On a trop de religieux. Mais nous devons faire des disciples. Des gens qui aiment Jésus, qui connaissent Jésus, qui vivent pour Jésus et qui marchent pour Jésus. Des gens qui parlent de Jésus, qui n'ont pas honte d'exprimer la bonne nouvelle et de partager l'évangile, de partager un témoignage, de partager une action de Dieu, de dire ce que Dieu est capable de faire. C'est de cela que nous avons besoin. Amen. Je voudrais donner 3 petites conditions pour être un bon témoin. 3 petites conditions. La première condition, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Tous ces événements que je viens de raconter n'auraient pas été possibles sans l'action du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Jésus dit, demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire que Jésus le Christ lui-même n'a pas osé annoncer la bonne nouvelle sans avoir été rempli du Saint-Esprit. Il a été formé dans le sein de Marie par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est fils de Dieu. Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes, a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais Jésus, il a été formé par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il est fils de Dieu. Quand il est né, il a grandi. La Bible dit qu'il était sage, respectueux, poli. Il croissait en sagesse et en stature devant Dieu, devant les hommes. Tout le monde le reconnaissait comme fils de Joseph et de Marie. Il avait une habitude juive. Je viens comme les juifs. Il mangeait ce que les juifs mangeaient. Pendant 30 ans. À sa 30e année, quand il allait se faire baptiser par Jean, après son baptême, la Bible dit
pendant qu'il était dans l'eau, pour être baptisé, Jésus priait. Jésus était en prière. Il n'était pas distrait, aucunement. Il n'était pas dérangé. Il était centré sur Dieu son Père. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Alléluia. J'aime bien ce passage. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. La dernière fois, je lisais dans l'Apocalypse, parlant de Jean, l'apôtre Jean, la Bible dit, après les événements, quand le Seigneur lui a parlé, il y a eu une porte qui a été ouverte dans le ciel. Je lis souvent l'Apocalypse, mais c'est la première fois que mon attention a été frappée par cet événement. Une porte ouverte dans le ciel. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que des portes peuvent s'ouvrir pour les hommes aussi dans le ciel. Des portes peuvent s'ouvrir pour toi aujourd'hui dans le ciel. Dieu peut ouvrir pour toi une porte dans le ciel. Je vais vous donner quelques éléments tout à l'heure. Donc, première chose, il faut être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose importante, il faut connaître les Écritures. Ça, c'est important. Il faut connaître les Écritures. Dans Luc 24, il nous a raconté un événement, Luc 24. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a dit ceci, parlant des disciples qui l'ont rencontré sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, versets 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus a commencé à expliquer aux disciples à partir de Moïse et les autres prophètes ce qui le concernait. Si vous ne savez rien des Écritures, comment pourriez-vous expliquer ce qui concerne Jésus? Comment le pourriez-vous? Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui parlent, qui expliquent des choses aux gens sans fondement. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, cela doit être étayé par les Écritures. Vous devez soutenir vos pensées par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle est capable de penser captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Quand vous prêchez la parole, quand vous citez la parole, il y a une puissance qui se dégage. Il y a un petit secret. Quand vous prêchez Jésus à quelqu'un, vous parlez de Jésus à quelqu'un, si vous êtes dans un lieu où c'est possible de prier, priez pour la personne. Dites à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Si elle est d'accord, priez. Il y a tellement d'onction dans une prière, non pas répétée, mais une prière qui sort du cœur. Quand vous priez devant un converti, quand vous priez de tout votre cœur, quand il vous entend prier, la prière même est déjà une force, une puissance. Il est étonné. Il y a une puissance qui se dégage quand vous priez. Je l'ai vécu à Niamey. On avait un débat avec les musulmans sur la déité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Donc c'était les étudiants chrétiens et musulmans. On est parti, on a discuté pendant un moment, et puis on a vu que l'atmosphère a commencé à dégénérer. Ils étaient surchauffés et révoltés. Bon, on a dit, bon, on va arrêter. Ils ne voulaient pas qu'on arrête. C'était chaud, ils ne voulaient pas qu'on arrête. Et puis il y a un pasteur qui a dit, pasteur Koné Jeune, il faut venir mettre fin à la réunion par la prière. Donc j'ai pris le micro. Ils étaient là en train de se chamailler, de crier. Et j'ai pris le micro, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, à invoquer la puissance de Dieu, ils sont restés calmes. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Plus personne n'a bougé, chacun est rentré chez lui. La puissance de la prière les a bouleversés. Ils ont compris qu'il y avait de la puissance et de l'énergie dans la prière. Alléluia. Il faut connaître la parole de Dieu. Luc 24, 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand vous expliquez les Écritures à quelqu'un, son cœur brûle au-dedans de lui. Le Saint-Esprit fait brûler son cœur.
son cœur s'ouvre à l'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut chauffer le cœur de quelqu'un et faire brûler le cœur de quelqu'un. Amen. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas possible. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est lui qui fait brûler le cœur de quelqu'un et la personne peut perdre le sommeil et l'appétit. J'ai déjà rendu témoignage dans certaines églises de cette femme. C'est pas Elliot Trudeau, si j'ai bonne mémoire, qui a chanté ce chant. Tel que je suis. C'était une cantatrice, une grande chanteuse en son temps. Et au jour de son anniversaire, les gens sont venus, les grands sommités de ce monde sont allés la féliciter. Elle a chanté, elle a ébloui les gens. Et après la cérémonie, chacun passait pour lui dire merci, pour la complimenter. Et puis parmi eux, il y avait un jeune évangéliste, très fougueux, peut-être manquant de sagesse aussi. Quand il est arrivé à son niveau, on l'avait invité, c'est pas qui l'a invité. Il a salué la femme, il a dit, mais vous chantez merveilleusement bien. Vous avez une voix de rossignol. Mais vous savez, la Bible dit que celui qui ne connaît pas Jésus, devant Dieu, c'est comme un porc dans la boue. Mais je suis heureux de vous dire que le sang de Jésus peut vous purifier de tout péché. La femme a réagi avec une telle colère. Mais ça, c'est l'injure. Parmi les grands qui sont venus, personne n'a osé lui dire cela. Toi, un petit évangéliste, elle est dans une colère. Et puis, après, elle est partie à la maison. Quand elle est arrivée à la maison, elle allait s'asseoir. Elle, pour pouvoir prendre son repas, elle entend devant Dieu, tu es comme un porc dans la boue. Ça sonne dans ses oreilles. Mais je suis heureux de te dire que le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Elle met le whisky, elle boit. Whisky sur whisky, verre sur verre. Je suis heureux de te dire que le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Devant Dieu, tu es comme un porc dans la boue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle va sur son lit, elle se couche, elle prend un oreiller, elle met là, prend l'autre, elle met là. Elle entend à l'intérieur d'elle-même. Je suis heureux de te dire que le sang de Jésus peut te purifier de tout péché parce que devant Dieu, tu es comme un porc dans la boue. Elle entendait les voix. Elle a essayé de toutes les manières possibles pour étouffer la voix, mais la voix continuait de retentir. Elle n'avait plus de possibilité. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quand le Saint-Esprit veut te convaincre, tu ne peux rien faire. C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de connaître les Écritures. Il a dit à la femme quelque chose de méchant, mais il a appuyé par une parole de l'Écriture. Le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. S'il était resté à, tu es comme un porc de la boue, c'est ce qui allait sonner dans l'oreille de la femme. Mais le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Elle entendait, elle entendait, elle entendait. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a capitulé. Parce qu'on ne peut pas résister indéfiniment au Saint-Esprit. Elle a capitulé. Elle allait s'asseoir sur son piano. C'est alors que l'Esprit de Dieu est venu sur elle et elle a composé ce chant. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, le sang dont on lui a parlé, le sang qui peut te rendre pur, qui peut te laver, qui peut te nettoyer. Le Saint-Esprit lui a donné cette parole et elle a composé ce chant instantanément sous l'onction du Saint-Esprit. Il a fallu une action de Dieu pour que cette femme soit convaincue de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Troisième chose à laquelle nous terminons. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Il faut compter sur l'action du Saint-Esprit. Et sur Dieu, sur Jésus. Dans Luc 24, 45, le passage qu'on a lu tout à l'heure, Luc 24, 45, parlant des deux personnes que Jésus a rencontrées, la Bible dit que Jésus va leur faire quelque chose. Permettez-moi de trouver le passage, Luc 24, 45. Il a dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. J'ai dit une chose. Pour que quelqu'un puisse comprendre l'Écriture, pour que quelqu'un puisse comprendre
que ce jeune juif de 33 ans et demi qui est mort sur une croix en Palestine, il y a plus de 2000 ans, dont personne n'a parlé, qui est rentré dans l'anonymat, pour que quelqu'un puisse croire que ce jeune qui est mort il y a plus de 2000 ans sur une croix dans un lieu inconnu, pour que quelqu'un puisse comprendre que c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Il faut une action du Saint-Esprit. Dieu a ouvert leur esprit pour qu'ils puissent comprendre l'Écriture. Si Dieu n'ouvre pas l'esprit de quelqu'un, il ne peut jamais comprendre les Écritures. Vous allez parler, vous allez citer les Écritures, Genèse à l'Apocalypse. Vous allez sauter, descendre comme les prophètes de Baal. Personne ne comprendra jamais l'Écriture. Il faut une action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniprésent dans le salut de l'humanité. Vous ne pouvez pas le contourner. Parce que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, j'enverrai le consolateur. Si je ne vais pas, il ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il sera avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Donc il faut compter sur Dieu, sur le Saint-Esprit pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir l'esprit des hommes à qui vous annoncez l'évangile. Je me souviens la première fois où l'évangile m'a été annoncé. On était en groupe, c'était à l'école. Le pasteur Guessou, Dominique, aujourd'hui, ex-Zabro Norbert. Nous étions dans la même école, la même classe. Il venait d'être converti, d'être délivré de la puissance des ténèbres, rempli du Saint-Esprit, tout feu, tout flamme. Il avait un petit sac avec des brochures à l'intérieur. Tous ceux qu'il rencontrait, il a annoncé l'évangile, il parlait de Jésus. Et il est arrivé à notre niveau. Nous étions en groupe. Il a commencé à parler. On a commencé à se moquer de lui. J'étais parmi ceux qui se moquaient de lui. Je dis, votre église là, ça existe depuis quand? Il dit non, dans les années 1900, c'est né aux États-Unis. Je dis, oh, l'église catholique existe il y a bien des années. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Vous existez depuis 1900. Mais il a insisté, il a commencé à parler. Et il a commencé à citer la parole de Dieu. Quand il a commencé à citer, mon attention a été retenue. J'ai dit, mais ça semble intéressant son affaire. Les autres l'ont repoussé. Je lui ai dit, mais vous... Et il m'a indiqué le lieu. Il m'a donné l'heure. J'ai dit, bon, je viendrai vous rendre visite. Le dimanche matin, je me suis levé, je me suis lavé. Pour ceux qui connaissent Boaké, moi j'étais à Djambrou, vers le lycée classique, et j'étais à l'Air France 2. J'ai marché. Et j'étais dans la maison du pasteur, donc au salon, c'est là qu'il fait les réunions. Une trentaine de personnes à l'époque, rassemblées dans les années 77. Et j'ai cherché le lieu. J'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé ce lieu. Et je suis parti, j'étais assis là, j'ai entendu l'évangile. Oh, à l'époque, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Quand le pasteur a commencé à prêcher, prier, les gens tombaient, ça criait. L'onction de Dieu était en action. Et je voyais tout cela. Quand il a fini, il m'a demandé, est-ce que tu vas accepter Jésus? Il dit, oui, c'est là que je suis venu. Et il a mis ses deux mains sur ma tête et il a prié. Je n'ai rien senti d'extraordinaire, mais le Saint-Esprit était déjà en action. Alléluia. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes goûts. Je fumais à l'époque. J'étais un fumeur. Je suis allé acheter de la cigarette, j'ai commencé à fumer. Je me rends compte que ça n'a plus de goût dans ma bouche. Pourtant, j'avais essayé à plusieurs reprises d'arrêter. Je ne pouvais pas, je souffrais. Mon petit poumon de jeune homme de 20 ans était en train de pourrir dans ma poitrine. Mais je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Mais j'ai acheté la cigarette, j'ai fumé une cigarette, 2, 3, rien. Je suis allé acheter du bonnet rouge, j'ai bu, j'ai commencé à fumer encore, rien. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'arrête la cigarette. Depuis 77, aucune cigarette n'est entrée dans ma bouche. Jésus m'en a délivré automatiquement. Parce que l'homme de Dieu a posé sur moi ses mains. Tous les petits goûts que j'avais ont commencé à disparaître. Et j'ai commencé à aimer Jésus. Alléluia! Et je suis resté jusqu'à ce jour. Il a fallu une action du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, je vous encourage à rechercher la plénitude du Saint-Esprit, à rechercher l'onction de Dieu, à rechercher l'autorité de Dieu. Sinon, nous sommes voués à l'échec.
Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Il me reste combien de minutes? Regardez un peu l'heure pour moi. 3 minutes. Alléluia. Je donne Acte 16, verset 14. Acte 16, verset 14. Il a dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Si Dieu n'avait pas ouvert le cœur de Lydie, elle ne serait jamais devenue chrétienne. Pour que quelqu'un se convertisse, il faut forcément une action de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous ne pouvez pas compter sur votre intelligence, sur votre force, sur votre connaissance des Écritures simplement. Vous ne pouvez pas compter sur vous-même, sur le nom de votre église, la puissance de votre église pour gagner. Il faut l'action du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est cela que Jésus a dit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un de rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des expériences avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as l'onction de Dieu? Est-ce que tu as la puissance de Dieu? Est-ce que la puissance se dégage de toi? Est-ce que tu as ce pouvoir, cette autorité? Jésus a dit à mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal, ils chasseront les démons. Ce sont les démons qui maintiennent les hommes dans la captivité et qui durcissent leur cœur. Ils ont besoin de l'onction de Dieu pour chasser les démons. Les démons doivent capituler quand nous arrivons, parce que nous sommes loin. Nous avons l'onction de Dieu. L'esprit qui est en nous est plus grand et plus puissant que tout ce qui est dans ce monde. Nous avons l'autorité et l'aval de Dieu. Dieu nous a oint et nous a donné l'onction pour que nous soyons ses témoins. Un témoin doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Un véritable témoin. Aujourd'hui, l'église se meurt. L'église se meurt. Il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la puissance. Quand vous annoncez l'évangile, les gens doivent être saisis de crainte de Dieu et doivent donner leur cœur à Jésus. Parce que c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Ne laissez pas le Saint-Esprit dans vos bibles, dans vos armoires. Allez avec lui, comptez sur lui, appuyez-vous sur lui et vous allez voir de grandes choses, des prodiges et des miracles vont s'opérer. Parce que le Saint-Esprit est venu pour sauver l'humanité à cause de que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Tout le monde, élevons la voix vers Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Demandons l'onction de Dieu. Demandons la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Demandons l'Esprit. Change the rise. Change the ways to begin to work inside. Rababababababash. Rise begin the ways. Reach. Rise break inside. Change the horse. Washamada watch inside. Change the rise in hidings. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Parce que le Saint-Esprit est présent. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Pendant que nous prions, le ciel doit s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir. Dieu va ouvrir une porte dans le ciel. Dieu va ouvrir une porte dans le ciel. June rise. Wish. The ways. Rise. King Michael said, Rabba Shawas. Onction de Dieu. Puissance de Dieu. Présence de Dieu. Rise. Saint-Esprit,
descends. Et où est ton peuple? Saint-Esprit, descends. Et où est ton peuple? Saint-Esprit, descends. Et où est ton peuple? Où est Saint-Esprit? Envoie l'onction, la puissance et la plénitude. Envoie l'onction, la puissance et la plénitude. Sauve, remplis maintenant. Remplis, prends le contrôle. Enflamme la salle. Descends, Saint-Esprit. Descends, 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 descends. Et restaure, renouvelle. Esprit de Dieu, descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Change the rise. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. L'Esprit à l'œuvre. Change the rise. Begin to Chilson. Rabashawa Sewen. Change the brigade of the wind. Rebel away the winds. Change the rise and hiding. L'onction de Dieu est présente, l'onction te descendre. L'Esprit de Dieu va te toucher, il va te toucher, il va te toucher, il va te toucher, il va te toucher. Change the rise, shebe the way, say way, yes, in my silence. Bring the book of the wicked, respite in son, rest, 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 rest. Change the race, begin to watch son Michaels. Change the Lord rising. Nous restons dans le calme. Nous restons dans le calme. On reste debout. On reste debout. On reste debout. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Il a besoin d'hommes et de femmes. Il a besoin d'une armée puissante pour faire son œuvre. Le Saint-Esprit a besoin d'hommes et de femmes pour faire son œuvre. Il est présent. Il va te saisir. Il va te remplir. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a décidé d'agir par toi. Dieu a décidé de faire son œuvre au travers de toi. Dieu va te ouvrir. Église du Seigneur. Attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Église du Seigneur. À une visitation. Église de Dieu, le Saint-Esprit descend sur toi. Descend maintenant. L'Esprit de Dieu descend. L'Esprit descend. L'Esprit descend. L'Esprit descend. L'Esprit descend. J'étais à Bassam quand Dieu m'a dit de lui former une armée d'hommes et de femmes, de laïcs, qu'il va revêtir de son esprit, en leur accordant les dons de guérison pour opérer des miracles qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu me l'a demandé de lui former une armée, et cette armée doit être en marche. En marche. Levez les mains vers le Seigneur. Levez vos mains pour être marqués par le Saint-Esprit. Levez les mains pour être marqués. Vous allez entrer dans l'armée du Seigneur. Armée du Seigneur, vous irez de lieu en lieu. Vous allez imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Vous allez voir des choses extraordinaires. La puissance de Dieu va descendre. L'onction de Dieu, levez les mains. Et recevez. Recevez. Change the rise. Pray so, pray, chill, sad, bad ways in shame. Prions sobre le chaîne. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, feu, 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 feu de Dieu, feu, feu, feu de Dieu. Recevez le don de guérison. Vous allez imposer les mains malades. Les malades seront guéris. Recevez le don de guérison. Recevez le don de guérison. Recevez. Saisissez la main de Dieu. Que le don de guérison fasse son action en vous maintenant. Parce que vous aurez besoin de prier pour les malades. Quand vous serez devant des situations difficiles, on va vous dire quelqu'un dans le coma. Quelqu'un en train de mourir.
ou bien quelqu'un vient de mourir, le Saint-Esprit va vous dire, allez-y, n'ayez pas peur. Son onction est sur toi. Son onction est sur toi. Vas-y, l'Esprit de Dieu te remplit. Tu es où maintenant? La gloire de Dieu sur son église. L'église doit être respectée et doit se réveiller. La puissance de Dieu va agir. Le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu. Seigneur, revêt ton église de dons, l'onction prophétique. L'onction prophétique. Délie les langues maintenant. L'onction prophétique. Recevez l'onction prophétique. Et les dons de révélation. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que vos oreilles s'ouvrent à la voix de Dieu et la vision du Tout-Puissant, du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Pour cette armée que tu es en train de former dans cette église. Cette armée d'hommes et de femmes remplis de feu qui va annoncer la bonne nouvelle, qui va annoncer l'évangile, qui va prêcher le salut, qui va dire les oracles de Dieu, qui va prêcher que les hommes soient sauvés, des femmes soient sauvées. La grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu sur vous. La grâce de Dieu sur vous. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir dans le ciel pour toi. Une porte s'ouvre dans le ciel. Mon frère, toi qui es ancien, diacre, si tu vois des jeunes, un groupe de jeunes, assis là, désœuvrés, tu descends de ta Mercedes ou de ta BMW, tu descends avec des brochures en main, dans ton costume, tu descends, tu vas vers eux pour leur annoncer l'évangile. Tu penses qu'ils ne vont pas t'écouter? Tu es bien placé pour annoncer l'évangile. Tu es bien placé pour annoncer l'évangile. Pour cela, tu as besoin de l'onction de Dieu. Sois restauré ancien. Sois restauré diacre, diaconesse, soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés. Recevez l'onction de Dieu. Change the rise. Est-ce qu'on peut garder le calme? Une minute. Le Saint-Esprit est là, présent. Il est prêt à t'utiliser. Non, ne dis pas, je suis une petite fille, je suis une jeune fille, je suis une vieille femme, je ne connais rien. Non, Dieu ne fait point acception de personne. En tout lieu, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Crois seulement, donne-lui ton cœur, mets-toi en action et Dieu va t'utiliser pour des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Et ceux qui t'ont vu seront étonnés de te voir dans cette position parce que Dieu va faire des merveilles au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aux leaders, je ne sais pas comment faire vos cultes ici. Donnez la place au Saint-Esprit. Donnez un petit moment au Saint-Esprit pour qu'il parle au peuple de Dieu. Alléluia. Qui donne des directives, des directions au peuple de Dieu. Et que le Christ soit enflammé par les directives que le Saint-Esprit a données au corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.
Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus.